Bonjour, bonjour. Alors, comment ça s'est passé ce test? Bah, vraiment excellent, des découvertes extraordinaires. Je crois que je vais même aller à un élément qui a été une découverte dans cette façon de s'alimenter, avec essayer de trouver la juste quantité pour son corps. J'ai découvert une sensation qui avait disparu pour moi, c'est la sensation de bien-être lorsqu'on s'endort le soir en ayant juste mangé ce qu'il fallait. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'avais probablement jamais vécu, c'est de s'endormir avec l'estomac léger. C'est un élément pour moi qui a été révélateur, de dire c'est vraiment très important en fait, de gérer cette quantité. Et le test d'écart, pour moi, était comme une révélation de dire mais on doit vraiment prendre le temps d'écouter la sensation, de redécouvrir la sensation de satiété. Je pense que c'est une sensation, je me souviens pas de l'avoir eu depuis des dizaines d'années, quoi. Et surtout dans la soirée, avant de se coucher. Pour moi, j'étais vraiment il y a quelques années encore et quelques semaines encore dans une alimentation surabondante dans ces phases depuis la fin d'après-midi jusqu'à l'endormissement, et de découvrir que l'on peut à la fois avoir un sentiment de légèreté, de bien-être, de découvrir une forme de plaisir d'avoir résisté à le fait de s'être presque gavé, d'avoir pour moi est une réelle révélation. D'accord. Comment ça s'est passé alors, la première fois que vous avez fait le test d'écart? Alors, c'était aussi avec la complicité de mon épouse, en étant bien ensemble, en train de se mettre un premier quart chacun dans notre assiette. Hein. J'avoue que c'est important dans ces approches aussi de pas être seul. Hein. Donc, et de profiter justement des pauses pour aller promener le chien, et de revenir et de se poser la question ai-je encore faim ou pas? Est-ce que la satiété arrive ou pas? J'avoue que je suis encore dans une phase où souvent je me suis resservi. La question pour moi, c'est est-ce que je peux ou pas peut-être aller plus loin dans une démarche d'affiner cette notion de satiété. Mais en tous les cas, d'utiliser une pause paraît important pour que le corps envoie des signaux de satiété. Donc, je crois qu'il faut justement faire cet exercice pour moi de faire ces pauses qui sont pour l'instant autant importantes que le fait de faire un quart. C'est-à-dire que la compréhension de cette notion de quart, c'est de laisser le temps à la satiété d'arriver. Mais j'avoue que j'en prends dans 95% des cas encore 2 fois. Voilà, deux fois un quart. Voilà, 2 fois un quart. Et si on compare par rapport à avant, si on compare la quantité de nourriture totale que vous prenez dans la journée, vous mangez un petit peu moins, beaucoup moins, 2 fois moins, 3 fois moins, la moitié moins? Je pense que j'en suis à moitié moins. Quoi. Moitié moins à peu près. Ouais, D'accord. Moitié moins. Et le fait de manger moins, est-ce que vous vous sentez frustré? Non. 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 Ça vous manque pas? Alors,
Non, à partir du moment où j'ai c'est lorsque la sensation de bien-être en fait vient contrer la frustration et qu'on a laissé le temps à cette sensation de bien-être de s'installer, ça donne une force extraordinaire. C'est vrai que si on se laisse embarquer par justement si on n'a pas réussi à avoir cette sensation de bien-être, étonnamment, on a envie presque d'en reprendre. C'est-à-dire que il faut en ce qui me concerne aujourd'hui, vraiment capitaliser sur la sensation de bien-être pour se dire bon bah ça y est, j'ai plus faim, je peux vaquer à autre chose. Mais c'est d'abord parce qu'il y a cette sensation de bien-être qui s'installe et notamment sur les repas du soir, sur le repas du soir qui est pour moi le point un peu sensible, prendre le temps de faire cette pause permet vraiment d'asseoir. Si on ne prend pas le temps de faire cette pause, à ce moment-là, on a du mal à gérer cette sensation. Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu moins en mode automatique, de prendre conscience de votre comportement? Oui, c'est clair que tout n'est pas parfait, mais c'est clair que cet apprentissage sur l'écoute de son corps est fondamental pour éviter des automatismes. D'accord. Quand vous avez fait le test d'écart, est-ce que vous avez pu aller sur Avitam et voir les tests, les conseils? Est-ce que vous avez pu voir par exemple les vidéos sur justement le test d'écart d'assiette? Oui, Ouais. oui. D'accord. Oui, tout à fait. Ben, comment dire, le site Avitam est vraiment bien fait pour avancer pas à pas dans tout le réapprentissage de ces sensations concernant le corps. Je découvre des choses, mais qui sont très pertinentes pour moi. En tous les cas, il se crée une sorte de communion de perception entre ce que l'on découvre dans les exemples cités sur le site et ce que l'on peut éprouver. C'est utile, c'est pas permanent, mais que je le regarde, mais ça permet de faire des avancées. Dans tous les cas, dans la compréhension, de tous ces phénomènes qui aident à apprendre à écouter son corps. D'accord. Ok. Et alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé ensemble. Donc, on a travaillé sur la faim, on a travaillé sur le rassasiement. Peut-être que la prochaine fois, on travaillera sur les émotions. Nous n'avons pas aussi parlé des activités physiques, mais peut-être que nous en parlerons. Et ensuite, on fera une consultation de bilan à la fin pour voir où est-ce qu'on en est. D'accord ? D'accord. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de continuer à remplir les questionnaires et que on puisse voir quelle étape la prochaine fois on travaillera ensemble. Entendu. Ok, super. Merci. Alors à très bientôt. Très bientôt.